Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien et il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espérance, il y a toujours la joie de le Seigneur par la foi et pour de grands résultats. Je prie que le Seigneur nous fortifie davantage pour la suite de ce programme que nous avions commencé il y a peu. Et je crois que ici, j'annonce déjà la suite du développement que nous avions récemment commencé sur le thème la dynamique de la loi et de la foi dans le domaine de la conscience. Et puisqu'il s'agit de comprendre en réalité ce que c'est que la loi, l'intérêt de la loi dans la vie de l'homme, oui, c'est de la part de Dieu, pourquoi Dieu a donné la loi à l'homme et avec quelle intention il a fait, dans quel intérêt il a fait, puisque c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Et c'est lui qui a donné la loi à l'homme. Est-ce pour le faire du mal ou pour le faire du bien? Et les Saintes Écritures nous aideront à mettre la lumière sur ces choses pour l'intérêt des uns et des autres. Et faire que la gloire soit à lui seul. Bien-aimé, je bénis Dieu pour votre vie et pour la suite de ce programme. Déjà, il serait constaté que la Bible va mentionner dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Glory be to God. Car Dieu va tant aimer le monde, autrement dit, Dieu va tant aimer l'homme, qu'il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que si l'homme croit en cela, il reçoive la vie, qu'il ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie. Alléluia. Je veux nuancer l'élément temps, l'adverbe temps qui a été placé juste avant aimer, pour un peu valoriser le sens de aimer. Dieu a tant aimé le monde. Je peux commencer par relever que l'adverbe temps sera placé pour relever le sens, le degré d'amour que Dieu a manifesté envers le monde. Et si on considère cet élément en tant que tel, nous devons comprendre que on ne peut pas vouloir aimer directement et tant aimer quelque chose ou bien quelqu'un. Non. Là, nous sommes dans la littérature. Nous sommes dans la réalité de la langue de Molière. Bien aimé, avant de tant aimer quelqu'un ou bien quelque chose, il fallait l'aimer d'abord. Ça veut dire que si Dieu a tant aimé le monde, cela voudra dire que Dieu a d'abord aimé le monde. Si Dieu a tant aimé l'homme jusqu'à offrir un sacrifice en sa faveur, ça veut dire que Dieu a d'abord aimé l'homme. Et si Dieu a aimé l'homme, qu'est-ce qui nous donne de comprendre que Dieu a aimé l'homme? Par quel moyen il a aimé la première fois, afin que par la suite il puisse tant l'aimer? Oui, nous allons répondre à cette interrogation en nous référant au livre de Genèse. Nous allons rapidement dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, et à partir de là, nous allons essayer de donner satisfaction à ces préoccupations. Je prie pendant que nous abordons ce développement que le Seigneur te fasse vivement grâce, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, et que non seulement tu la suives, mais que tu sois un relais, un instrument de relais et de cette vidéo, de cet enregistrement pour la vie des autres personnes, des autres frères, des autres sœurs, d'autres croyants, pour que nous puissions la main dans la main et renverser la stratégie démoniaque, les ruses du malin. La Bible déclare que le diable n'est pas fort, mais il est rusé. Et la ruse du diable se trouve exclusivement dans l'interprétation des Écritures. Notre Seigneur en a fait les preuves. Il est bien placé pour interpréter les Écritures et semer la confusion dans la pensée des croyants, afin de les éloigner de la bonne compréhension par laquelle ils devraient bénéficier des avantages liés à cela. Mais le Seigneur est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre, et
achèvera certainement ce qu'il a commencé, afin que la gloire soit pour Dieu et l'honneur à Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux commencer d'abord par jeter la base évangélique de la Bible. Il faut noter que lorsque nous prenons la Bible n'est pas seulement à fin évangélique. Bien-aimés, la Bible est aussi à multiples fins. Je veux noter à fin religieuse, à fin traditionnelle, à fin culturelle, à fin cultuelle. Donc, on peut retrouver la Bible dans plusieurs domaines. On peut retrouver la Bible sur plusieurs panels. On peut retrouver la Bible au milieu de plusieurs débats, de plusieurs discussions qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Alléluia. Je dis qu'il n'a rien à voir avec l'évangile. Cependant, l'évangile est le seul moyen que Dieu a mis en place pour sauver l'homme, pour racheter l'homme, pour restaurer l'homme dans sa vision. Alléluia. Sur cette base, je te rappelle, je souligne maintenant et que Dieu t'accorde la grâce de le retenir une fois pour de bon, pour que ta relation avec lui puisse partir sur de nouvelles bases et que tu sois véritablement un instrument efficace entre ses mains pour l'intérêt, pour le salut d'autres âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ceci. Comme la base évangélique de toute relation, je dis comme base évangélique de toute relation humaine avec Dieu. Le livre de Genèse, le chapitre 1, traite du sujet de la création. Dans ce contexte, dans le langage divin, le mot création ici se traduit par la conception, l'imagination. Dieu est esprit, Dieu est dans l'invisible. Donc, quand il fait sa création, il le fait dans le domaine de l'invisible. Ce n'est pas le monde visible où, quand on dit créer, on peut déjà toucher la chose qui est créée, non. Ici, il s'agit de Dieu, il s'agit d'un raisonnement dans le domaine, il s'agit d'une démonstration dans le domaine de l'esprit, en sorte que la création était encore dans le domaine intouchable, dans le domaine qu'on ne peut pas toucher, dans le domaine de l'invisible. Alléluia. Donc tout ce que Dieu avait créé, y compris l'homme, était dans le domaine de l'invisible, était dans le monde invisible. On ne pouvait pas les toucher, on ne pouvait pas les voir physiquement. Le chapitre 2 du livre de Genèse va traiter de la phase de la formation. Ici, la formation est traduite par c'est-à-dire la manifestation à l'étape visible de ce qui est spirituellement créé. Glory be to God. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé dans le monde invisible, il va les manifester maintenant physiquement. Et c'est de cela qu'a traité le livre de Genèse chapitre 2. Alléluia. On va donner comme titre principal formation de l'homme et de la femme. C'est-à-dire et manifester physiquement la dimension de la formation, la dimension de la réalisation, de la matérialisation. Voilà, rendre touchable l'homme et la femme et les choses qui ont suivi. Maintenant, dans le livre de Genèse 2, je suis maintenant au verset 15. Et comme je le disais, ça c'est la base. C'est la base évangélique de la Bible. Si, quelle que soit votre connaissance de la Bible, si vous dites que vous êtes croyant, vous êtes chrétien, et que vous manquez cette base, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Sinon, vous auriez travaillé en vain. Mais si cette vidéo, cet enregistrement de passer, c'est afin que nous ne marchions pas et que nous ne demeurions pas dans l'ignorance au-dessus de la volonté de notre Dieu pour nous. La Bible va dire dans le livre de Genèse 2,
verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est la base, ça. La base évangélique relationnelle entre Dieu et l'homme. L'Éternel Dieu va prendre l'homme qu'il a créé et à qui il a donné une forme physique. Il va le placer dans un jardin pour le cultiver, pour le garder. Il n'a pas dit pour le garder et le cultiver, non. Il a dit pour le cultiver et pour le garder. Ceci dit, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a le langage de ce monde, il y a le langage de Dieu. Il y a le langage d'en bas, il y a le langage d'en haut. Comme on dit, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas. Il y a ce qu'on appelle le langage divin et le langage humain. J'ai tellement suivi de prédications, d'enseignements sur cet élément. Tu vas entendre, Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et c'est pour cela traduit que l'homme doit travailler. Si l'homme ne travaille pas, l'homme ne devra pas manger, ceci, cela. L'homme a Dieu même a instruit l'homme. C'est une recommandation divine pour que l'homme travaille. Mais ça n'a rien à voir avec ce que les hommes pensent. Ce que les croyants pensent. Et malheureusement, ça fait partie même des livres de tradition. Que le Seigneur nous fasse grâce. À partir de toi qui suis cette vidéo, que j'appelle de tous mes voeux et du saint appel, que tu sois un relais pour que cette vidéo atteigne des extrémités pour le salut de plusieurs, au nom de Jésus-Christ. Quand nous remontons au verset 8, vous allez découvrir que dans le jardin, il y a des arbres, il y a beaucoup de choses. À côté de tout cela, il y a un fleuve. Je n'ai pas le temps pour lire et commencer par détailler, mais je vais aller à l'essentiel par la grâce du Saint-Esprit et lui-même va s'occuper du reste. Vous allez remarquer que même si tant est que Dieu voulait que l'homme travaille le jardin, l'homme cultive le jardin, il allait l'aider, il allait lui demander aussi d'aller prendre l'eau et aller arroser les plantes. C'était déjà suffisant pour que l'homme puisse comprendre. La Bible déclare que lorsque le moment vient, le fleuve se divise en bras pour aller jouer le rôle qui est le leur. Mais pourquoi alors Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden? Ce n'est pas pour que l'homme cultive le jardin, parce que l'homme ne peut même pas cultiver le jardin. L'homme est comme un enfant qui vient de naître. L'homme est comme un nouveau-né. L'homme est brut. Il ne comprenait rien. Le mot cultiver dans ce contexte, derrière lui se cache une révélation qu'il fallait comprendre. Autrement, vous allez passer à côté de la pensée de Dieu. Le mot voudra dire simplement que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour l'éduquer. Le mot cultiver, ça veut dire éduquer l'homme, enseigner l'homme, donner de la compétence à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé, formé pour gérer la terre au nom de Dieu, pour être l'administrateur de tout le patrimoine divin dans ce monde, pour que tout ce que Dieu a créé avant lui, il puisse les gérer et en faire rendre compte. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des églises où vous vous retrouvez et vous allez, vous revenez et chaque jour, on a des prédications, on enseigne, on fait ceci, on fait cela. C'est la même chose que Dieu est en train de mettre en place en ce moment. Pourquoi vous allez à l'église tout le temps? Pour se faire enseigner, pour recevoir les messages, pour que votre vie puisse être transformée par les messages que vous recevez. C'est ce que Dieu voulait faire à l'homme. C'est l'église qui naissait en ce moment. C'est parce que Dieu voulait que l'homme, à un moment donné de sa vie, puisse refléter les enseignements qu'il a reçus, les éducations qu'il a reçues. Alléluia. La Bible déclare qu'il va cultiver l'homme et il va le garder. L'expression garder, le mot garder, ça veut dire simplement que lorsqu'on va voir l'homme agir quelque part, on puisse dire ça là, ça vient de Dieu. Croyant, bien-aimé dans le Seigneur, ça la révélation
le peuple est sans frein. Mais toi, tu as la révélation aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur bénisse cette révélation dans ton cœur. Et que tu ne la gardes pas seulement pour toi, mais que tu la transmets à quelqu'un d'autre. Je disais tantôt, c'est la base évangélique de toute relation de l'homme avec Dieu. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver. Ça veut dire pour lui donner de l'éducation, pour lui prodiguer une bonne connaissance, une bonne éducation, une bonne formation relative à ce qu'il a à faire dans le futur. Parce que c'est lui qui va représenter Dieu dans le monde, sur cette terre. C'est lui qui aura géré la mer, le jour, la nuit, les saisons. C'est lui qui va gérer toutes ces choses. Mais on ne peut pas créer quelqu'un, un enfant ne peut pas naître et on le laisse seulement à son bon soin pour attendre de lui un bon résultat. Non, l'enfant va mourir. La preuve, la Bible va dire qu'il y a un fruit qui doit toucher, un autre qui ne veut pas toucher. C'est comme un enfant, malgré qu'il a commencé peut-être déjà pas parler, vous lui interdisez encore de toucher à certaines choses, ne pas prendre tel médicament, de faire ceci. Si tu as le mot de tête, viens me voir d'abord, avant pour que je puisse t'enseigner. L'enfant connaît le paracétamol, bien aimé. L'enfant connaît le médicament que vous avez l'habitude de lui donner quand il a les maux de tête. Cependant, vous lui refusez encore d'aller s'auto-médicamenter. Et chaque fois qu'il a problème, il n'a qu'à d'abord venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous le prenez comme un enfant. Vous estimez que à cette étape-là, il a encore besoin d'être suivi, d'être éduqué, d'être orienté jusqu'à un âge donné, un âge d'auto-action, d'auto-réaction, pour qu'il commence par agir lui-même. C'est de la même manière ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme a une mission. Et c'est à cause de cette mission que Dieu l'a créé, que Dieu lui a donné une forme. Maintenant, pour pouvoir jouer ce rôle, il faut qu'il soit éduqué. Il faut qu'il aille recevoir maintenant des compétences. À l'image de ce que vous faites, en inscrivant les enfants à l'école avec douleur, en payant des contributions avec douleur, en alimentant, en prenant soin des enfants. On tape l'enfant, on corrige, on reprend l'enfant. On fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'enfant reçoive une éducation. Alléluia. Pour que demain, on veut être fier de voir l'enfant agir en fonction des éducations que vous lui aurez inculquées. Glory be to God. C'est de la même chose. L'homme n'a rien à cultiver dans le jardin. Rien. Le mot cultiver, ça veut dire simplement éduquer. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour l'éduquer, pour l'enseigner, pour lui transmettre des valeurs, des qualités, des compétences, pour que demain, lorsque cet enfant sera en train d'agir quelque part, on puisse dire, ça là, cet enfant a été bien éduqué, cet enfant a été mal éduqué, cet enfant là, ça veut dire qu'il reflète les mauvais comportements de ses parents, il reflète les bons comportements de ses parents l'ont bien éduqué, ses parents l'ont mal éduqué, parce que c'est notre culture ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu voulait que lorsque l'homme va continuer, l'homme sera libre et on va le mettre hors du jardin pour commencer par agir, il puisse faire les choses non selon sa volonté, non selon son gré, mais à la volonté de l'Éternel qu'il a créé. Il puisse faire les choses pour satisfaire l'appétit de Dieu qu'il a créé et non pour se satisfaire lui-même. Glory be to God. Et c'est ça la base évangélique, comme je le disais, de toute relation de l'homme avec Dieu. Je suis poussé par la pression du temps. Nous allons revenir sur ce développement pour l'intérêt des uns et des autres. Je le rappelle, la base évangélique de toute relation entre l'homme et Dieu, c'est Genèse 2, verset 15. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver, ce qui veut dire pour l'éduquer, pour l'enseigner, pour lui inculquer des valeurs, pour lui transmettre des compétences. Parce que l'homme devra, dans les temps qui vont suivre, gérer un patrimoine qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à son Dieu, son maître.
Donc, Dieu veut alors prévenir les dangers, tout ce à quoi l'homme serait confronté dans le futur. Dieu veut prévenir cela. C'est pour ça qu'il l'a placé dans le jardin pour le préparer. Et lorsque l'homme va produire un bon résultat demain, on va dire, oui, tu as gardé l'homme. Le mot garder, ça veut dire simplement être un modèle, être quelqu'un à l'image de ton maître, être quelqu'un à l'image de ton éducateur, être quelqu'un à l'image de celui qui t'a formé. Glory be to God. Bien-aimé, c'est sur ces mots que nous arrêtons le message de ce matin. Nous prions que l'Esprit qui est capable d'aller au-delà de notre espérance agisse dans chacun de nous et que la gloire soit pour notre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.